Eh ben, cet après-midi, j'ai la chance d'accueillir à mon bureau, j'ai eu un rendez-vous pour m'expliquer une grande question que je me posais depuis plusieurs mois, voire même depuis plusieurs années en tant que chef d'entreprise. C'est la question de la taxe d'apprentissage et j'ai la chance que deux personnes de la CCI viennent m'expliquer en fait quelle était cette taxe d'apprentissage. Alors Julia, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi la taxe d'apprentissage? Eh bien, la taxe d'apprentissage, c'est un impôt dû par l'ensemble des entreprises, calculé sur leur masse salariale, Mhm. et qui finance les formations en apprentissage jusqu'à Bac+5. Ok, super. Donc en fait c'est un impôt, je suis obligée de le payer. Alors, oui, c'est vrai, c'est un impôt, c'est pas très gai, mais ceci dit, il y a quand même une particularité, c'est que c'est le seul impôt où on peut choisir le ou les bénéficiaires. Au Ah, niveau, c'est une bonne nouvelle, ok. Donc je peux choisir vers où je vais envoyer effectivement cette somme d'argent, voilà, cette taxe. D'accord, ok. au niveau de la collecte et au niveau de l'affectation. Parce qu'il y a une différence entre les deux, en fait. Mhm. La collecte, c'est le montant global de ma taxe d'apprentissage que je verse à un organisme collecteur de taxes d'apprentissage. Mhm. Et ensuite, je peux choisir d'affecter une partie à des écoles que j'aurais choisies. D'accord, encore une fois dans un choix. Ok, super. Parce que je ne sais pas si vous, chef d'entreprise comme moi, on reçoit tout un tas de feuilles et on ne sait pas trop comment ça va fonctionner. Alors Christelle, question pour toi. Comment je choisis justement cet organisme collecteur? On a le libre choix de son organisme collecteur. D'accord, On n'a aucune obligation de verser à son mode nos 4 branches. d'accord. Donc quand je reçois toutes mes feuilles de tous mes bordereaux, on va dire au mois de janvier, c'est vraiment moi qui décide celui que je choisis en fait. Oui, c'est vraiment D'accord. toi qui décide D'accord. où tu vas verser ta taxe. Super. Et du coup, j'ai vu apparaître un logo sur les derniers documents, l'Octa Pays de Loire. Alors, comment ça se passe, l'Octa Pays de Loire? Qu'est-ce que c'est? Alors, l'Octa Pays de la Loire, en fait, c'est un octa qui a été constitué par des chefs d'entreprise pour des chefs d'entreprise et qui regroupe les 3 chambres consulaires, la chambre de commerce et d'industrie, Mhm. la chambre des métiers de l'artisanat et la chambre d'agriculture. Et donc, Super, c'est un octa, qui regroupe l'ensemble des métiers, tous métiers confondus. D'accord. D'où la possibilité de tous choisir cet octa-là, en fait. C'est un octa qui représente tous les Toutes les métiers. branches. Ok, super. Bon, bah, très bien. Et comment on la paye, alors, cette taxe, Christelle, au niveau du remplissage du bordereau? Parce que moi, je déteste faire ça. Je donne souvent cette mission-là à mon comptable ou à des assistantes, suivant les entreprises que je gère. Et je ne sais pas réellement, en fait, au niveau du remplissage, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que ce On a un fonctionnement? logiciel directement, on peut s'y connecter, saisir sa taxe d'apprentissage. Nous, on est à votre disposition, on peut prendre la main sur le dossier à tout moment. D'accord. Donc si je peine, je peux appeler justement à la CCI, quelqu'un pourra m'aider et Il n'y a m'aiguiller. pas de souci, il n'y a pas de souci. On prend la main sur votre dossier et on gère pour vous. Aucun souci. La taxe est à régler avant le 28 février. D'accord. Si on ne la paye pas avant cette date, on paye double aux impôts. D'accord. Donc effectivement, il va falloir mettre une note dans son agenda qu'avant fin janvier, tout le monde ait réglé sa taxe d'apprentissage. Ce sera une bonne chose pour tout le monde. Voilà. Ok, super. Et ben je crois que j'ai toutes les informations pour pouvoir faire correctement les choses au niveau de ma taxe d'apprentissage cette année. Je sais pas pour vous, ça vous a apporté certainement des informations. Moi, je pars du principe qu'en tant que chef d'entreprise, on a cette mission de travailler au niveau des futurs salariés qu'on a dans l'entreprise. Donc pour accompagner la formation initiale, c'est important qu'on ait des écoles en place sur le territoire. Et c'est pour ça que moi, c'est clair et net. Pour cette année, il n'y aura pas de doute. Je vais effectivement remplir le bon bordereau et je vais tout simplement verser ma taxe d'apprentissage auprès de l'Octa Pays de la Loire. J'espère que vous ferez pareil. En tout cas, c'est une bonne chose. On doit valoriser notre territoire. On a plein d'écoles sur notre territoire. Donc, autant les mettre en valeur. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.